Shania Twain, on l'adore, mais j'ai pas les droits. Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, je reviens aujourd'hui avec une routine capillaire, enfin avec une routine, avec ma routine capillaire. Ça m'a été énormément demandé depuis des années et surtout depuis que je suis sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite encore une fois à me rejoindre. J'y poste tous les jours des nouveautés, des stories. Alors aujourd'hui, donc routine capillaire. Donc je vous ai épargné les plans sous la douche où je me lave les cheveux parce qu'on sait tous se laver les cheveux. Donc je sors de la douche, je me suis maquillée, j'ai pris tous les produits que j'utilise. Vous allez voir que ma routine est très simple. Il y a quelques années, j'adorais tester les masques pour cheveux, les huiles, les sérums, les shampoings, les ceci, les cela. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà à chaque fois, il y avait beaucoup d'ingrédients qui ne me plaisaient pas, comme tout ce qui est silicone, parabènes et compagnie. Deuxième chose dont je me suis rendu compte, plus je fais les choses simplement, moins j'en mets dans mes cheveux, plus ils sont en pleine forme, brillants, robustes. Je vais vous présenter les produits que j'utilise, mais j'en ai pas 3 tonnes, et je vais vous montrer aussi comment je me coiffe en fait tous les jours. Ça c'est un tuto bien évidemment que j'ai fait 2 fois sur ma chaîne avec cheveux longs, cheveux courts, mais il m'a été encore une fois demandé. Donc je vous refais le petit tuto des bouclettes. Alors, donc là, mes cheveux sont comme ceci. Déjà ce que j'utilise, voilà, ma brosse par exemple, c'est une brosse que j'ai achetée, il me semble, il y a presque 10 ans, un truc comme ça. Je l'ai trouvée chez Sephora. C'est une brosse avec des poils de sanglier. Donc la particularité, c'est que ça démêle extrêmement bien les cheveux sans les casser. J'utilise un peigne tout simplement pour faire ma raie au milieu. J'utilise aussi également sous la douche. Quand je suis en phase d'après-shampoing, du coup je les démêle comme ça avec. Donc celui-là c'était un Birchbox, pareil, que j'ai reçu il y a quelques années maintenant et ça me convient très bien. En accessoire, je suis pas une grande adepte voilà, d'acheter plein de trucs au niveau capillaire parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses, ce sont que des gadgets. Mis à part tout ce qui va être matériel comme sèche-cheveux, lisseur, boucleur, là moi par exemple je n'hésite pas à mettre un budget vraiment dans ce genre de produit parce que tout simplement déjà vous savez que la qualité derrière est pas des moindres, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous cramer les cheveux. Ça m'est déjà arrivé avec un sèche-cheveux que j'avais acheté chez Action. 9 € le sèche-cheveux m'a complètement bousillé les cheveux alors que ce n'était qu'un sèche-cheveux. C'est pour ça que je trouve que c'est important de mettre quand même un budget dans ces appareils-là, ne pas abîmer au maximum en tout cas vos cheveux. Évidemment, on le sait très bien, tout ce qui est source de chaleur abîme le cheveu. Tellement, pourquoi je mets le budget? Parce que ce sont des appareils qui vont me durer dans le temps. Par exemple, là, mon lisseur, c'est un GHD que j'ai acheté il y a 4-5 ans à peu près. J'ai dû mettre, je sais pas, 139 € dans cet appareil-là et au final, pour un lisseur qui dure autant de temps, là, en fait, c'est un investissement à long terme. Je préfère vraiment investir plutôt que de racheter un lisseur tous les 6 mois parce que avant, c'est ce que je faisais. Alors, je vais essayer de me coiffer avec le retour caméra. Ça va être un peu bizarre, je pense. Donc, quand je sors de la douche et que j'ai essoré mes cheveux dans la serviette, j'essaye de redonner une sorte de forme et je vais surtout venir en fait faire ma petite raie du milieu. Donc ça, c'est tout simple. Je me suis toujours coiffée comme ça. J'ai eu une période où j'ai eu la mèche. C'était la tendance, j'ai voulu tester et en fin de compte je suis revenue très rapidement à une raie toute simple parce que c'est ce qui me va le mieux. Avec le retour caméra les gars, c'est très difficile. Quand j'ai fait la petite raie, je passe au coiffage. Donc du coup moi j'ai les cheveux très longs et très épais donc je suis obligée de les démêler avant de les sécher pour pas qu'ils s'en mêlent encore plus. Voilà, avec moi c'est vite fait, bien fait, on va dire. Et ensuite, je passe à l'étape séchage. Avant de sécher mes cheveux, je vais vous parler un petit peu de mon sèche-cheveux. Donc c'est un GHD également. Là, j'avais fait une super affaire parce qu'en fait, c'est un GHD donc de voyage. Comme vous voyez, il est plus petit
il se plie, donc ça c'est juste génial. Moi j'aime pas les trucs qui prennent de la place. Et je vous avoue aussi que je préfère les petits sèche-cheveux parce qu'il est plus léger et c'est plus maniable pour pouvoir me sécher les cheveux. Quand j'avais les gros trucs là, j'étais à 100 km, c'est hyper lourd, c'est chiant quoi. Sur Birchbox, ils avaient fait une box beauté donc avec le GHD et il me semble il y avait 4 produits. Donc soins capillaires, bien évidemment, c'était le thème de la box. Des shampoings, après-shampoings, des masques, etc., etc. Moi, ce que je voulais, c'était juste le sèche-cheveux. La box, il me semble, elle était aux alentours de 76 € ou peut-être un peu moins. En fait, c'était même pas le prix du sèche-cheveux. Parce que le petit comme ça, je vous retrouverai les prix exacts. Mais j'avais fait une affaire de dingue. Forcément, la Charlie, elle était très contente. Pourquoi j'aime ce sèche-cheveux? Déjà, je trouve qu'il m'abîme moins les cheveux parce que la source de chaleur n'est pas aussi forte qu'un autre sèche-cheveux où tu ne peux pas régler la température. Moi, personnellement, GHD, c'est une des meilleures marques capillaires. C'est-à-dire que tout leur matériel, donc ils sont spécialisés vraiment dans les lisseurs, sèche-cheveux, boucleurs. J'en ai testé des marques capillaires, reste vraiment sur GHD à chaque fois. Donc du coup, là je vais me sécher les cheveux sans brosse, je fais pas de brushing quoi que ce soit. Vous allez voir, moi je me prends pas la tête. Donc voilà, cheveux séchés. Donc là, vous pouvez voir à peu près comment ils sont quand je ne les ai pas coiffés. Donc en fait, j'ai les cheveux très souples et très épais. Ils sont ni raides ni bouclés. Vous voyez, je n'utilise aucun sérum ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai arrêté de faire parce que déjà d'une, je trouvais que ça regraissait mes cheveux beaucoup plus vite. Donc du coup, j'étais tous les 2 jours en train de me laver les cheveux. Donc là, moi, je les sépare en deux et je vais à nouveau retravailler ma petite raie. Je prends ma brosse et je les démêle. Donc pour ce qui est du lisseur, sans grande surprise, c'est un GHD. Donc celui-ci, comme je vous l'ai dit, c'est un appareil que j'ai dû acheter 4 ou 5 ans maintenant. Ça, c'est vraiment le plus basique des lisseurs. Pourquoi? Alors, on peut plus faire de boucles qu'avec un lisseur classique, tout simplement par rapport à la forme qu'il a. Si vous avez un lisseur à bout rectangulaire, donc vraiment pointu de chaque côté, c'est très très difficile. Donc là du coup le cheveu il va vraiment glisser, il va pas se prendre dans les coins ou quoi que ce soit. C'est faisable hein, avec un lisseur à bout rectangulaire, je dis pas le contraire, mais il faut vraiment avoir un très très bon coup de main. Je demande très souvent combien de temps je mets pour faire mes boucles le matin, donc je mets entre 5 à 7 minutes. Donc moi il faut savoir que le matin je déteste perdre du temps. Aujourd'hui j'ai 32 ans, quand j'ai commencé à me coiffer avec les boucles et le lisseur, du coup j'étais en école de maquillage, donc j'avais 20-21 ans. Donc du coup ça fait plus d'une dizaine d'années que je me coiffe ainsi tous les jours, donc forcément j'ai le coup de main, c'est rapide. Au tout début je mettais une demi-heure à me coiffer, donc plus tu vas le faire, plus ça va être rapide. Je vais le mettre à chauffer, vous allez voir il va faire un petit bip bip, ça voudrait dire qu'en fait ça y est il est prêt à être utilisé et c'est ce que j'adore aussi chez GHD, c'est qu'il chauffe très rapidement. Voilà, il est prêt. Pour me faire les boucles, le jour de shampoing, comme je viens de me les sécher, j'essaie de leur donner une belle forme. Donc je vais venir en fait les lisser, alors je vais pas les lisser à la perfection, mais en tout cas les retendre un petit peu pour faire un effet un petit peu brushingé si je puis dire. Je les sépare en deux comme vous avez vu. Moi je commence toujours de l'arrière vers l'avant, je trouve que c'est plus pratique. Après chacun ses techniques, il faut vraiment en fait trouver la technique qui te convient le mieux. Donc je prends une mèche, je la pince, je tourne, je prends le bout, hop, je fais tourner le lisseur en fait sur lui-même et ensuite je glisse. Hop, et voilà. Après ça dépend où tu veux amener ta boucle, donc est-ce que tu veux l'amener vers l'avant ou vers l'arrière. Techniquement, si tu veux un truc qui ressemble un peu à un effet coiffé-décoiffé, bah, comme ce que je fais,
moi en général les boucles je les amène vers l'arrière. Mais tu vas voir que dans le paquet de boucles, j'en fais certaines qui vont vers l'avant. Comme ça fait pas non plus un effet trop bouclé, trop bien coiffé. Ça fait un côté coiffé, décoiffé, puisque tu as une boucle qui va vers l'avant, une autre qui va vers l'arrière, etc. etc. C'est parti, donc je pince, je tourne le lisseur sur lui-même et je fais glisser. Voilà, on voit vraiment la différence. Celle-ci elle est bouclée vers l'arrière et celle-ci elle est bouclée vers l'avant. Donc ça crée deux mouvements totalement différents. La mèche de devant, en général, je la lisse un peu pour que là, les petits cheveux là de bébé, que j'ai une frange de bébé, soient bien aplatis. Et ensuite, hop, celle-ci, je la fais toujours vers l'arrière. Parce que si tu la fais vers l'avant, ça te bouffe le visage, alors que là, ça t'ouvre le visage. Voilà, donc là, on a fait le premier côté, donc j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal parce que là, je vois rien. Là, on va passer, hop, au second côté. J'ai chaud les gars. Déjà que j'avais chaud, alors là j'ai encore plus chaud. En général les mèches de devant aussi je les fais beaucoup plus fines. Parce que j'aime pas avoir de grosses boucles qui encadrent mon visage. Alors, quand j'ai terminé, en général, je regarde si j'ai pas une boucle ou deux à retravailler. Là, par exemple, celle-ci, vous voyez, je vais la retravailler parce qu'elle est trop, je sais pas, elle est mal faite. Par contre, je la lisse un petit coup, histoire de, hop, et je vais bien la reboucler. Voilà, et là, c'est bouclé. Et là, je desserre un petit peu les boucles parce que j'aime pas l'effet trop coiffé. Une question qui revient très souvent en général, c'est est-ce que je mets de la laque ou un produit pour que ça tienne? J'ai la chance d'avoir une bonne nature de cheveux, si je peux m'exprimer ainsi, et je ne mets aucun produit pour que ça tienne. En fait, comme j'ai une nature souple et épaisse, ça tient sans produit. Concernant les shampoings et après-shampoings que j'utilise le Petit Marseillais. C'est la gamme à la noix de coco, donc je pense que ça ne vous étonne pas. Donc ça, c'est un après-shampoing, hydratation sans silicone, donc pour cheveux déshydratés. Donc vous avez de l'eau de coco et de la fleur d'oranger. Celui-ci, je l'adore. Franchement, je reviens tout le temps vers lui, je l'achète tout le temps. Sur Yuka. Très étonnamment, pourquoi je n'ai que l'après-shampoing. Avant j'utilisais shampoing après shampoing. Shampoing donc de la même gamme est noté 43 sur 100, il est médiocre. Alors que celui-ci, il est noté 72 sur 100 et il est bon. Donc du coup, vous voyez, entre le shampoing et l'après-shampoing, je vous le présente à l'envers depuis tout à l'heure, ça doit pas être très agréable. Parce que du coup, c'est la même gamme de shampoing et entre l'après-shampoing et le shampoing, vous voyez que le shampoing il est bon, l'après-shampoing non. Pourquoi je l'adore? Tout simplement, alors l'odeur de noix de coco, c'est une tuerie, c'est très léger, mais voilà. En plus, mélangé à la fleur d'oranger, moi j'adore. Et il démêle très très bien les cheveux, il nous fait les cheveux doux, brillants et très facile à coiffer derrière. Donc moi c'est ce que je recherche dans un après-shampoing. Donc celui-ci, ça fait plusieurs années maintenant que je l'utilise et que je reviens tout le temps vers lui. Ensuite, donc vous avez ce shampoing-ci. Alors la marque c'est Keranov
Naturanov Bio Shampoing. Je ne connais absolument pas cette marque-là. Je l'ai testé pour la première fois aujourd'hui. Le shampoing donc est certifié bio, il est fabriqué en France aussi. Et celui-ci c'était pour cheveux colorés ou méchés. Ici sur Yuka il est extrêmement bien noté. Il est noté 86 sur 100 et il est excellent. Donc il n'y a ni de sulfate, ni silicone et compagnie. Moi dans tous les cas, tous les produits que j'utilise, j'évite surtout le silicone. Il est même certifié écossaire et vegan, vous voyez, je n'avais même pas vu. Le flacon fait 250 ml, donc je pense qu'il va durer un sacré bout de temps. J'ai testé aujourd'hui, c'est à la figue, j'adore la figue aussi. Et franchement, alors odeur très naturelle. Ça sent la figue mais pas tant que ça, je m'attendais à un truc un peu plus sucré. Après c'est la première fois que j'utilise, là je vous avoue que j'ai pas eu de désagréments sous la douche. Je trouve que mes cheveux sont quand même légers, j'aime beaucoup le côté aérien en fait au niveau des racines. En tout cas super découverte hein, ce shampoing. J'en ai mis partout sur mon lit. Ah non, j'en ai pas mis partout sur moi. On adore. Donc voilà les gars, j'espère que ce tuto cheveux, routine capillaire vous aura plu. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon Instagram puisque j'y suis tous les jours. Et du coup, pourquoi je fais ça? Si tu arrives à reproduire ce tuto boucle, s'il te plaît, envoie-moi des photos ou une vidéo, peu importe, sur Instagram. Comme ça, je vais pouvoir les mettre dans mes stories et vous taguer. Vous pourrez apparaître dans mes stories et on va pouvoir montrer à tout le monde que vous avez réussi à faire des boucles. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas, si tu as des questions, laisse-les-moi en commentaire. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! À chaque fois que je fais ça, je suis tellement pas naturelle. On devient Miss France.